Est-ce que tu savais que la première étape du premier Tour de France était à Lyon? On est sur le quai Arloin à Lyon, juste à côté de Vèze, et c'est ici qu'est arrivée la première édition du Tour de France de 1903. Le 2 juillet 1903, les deux cyclistes chevronnés, Maurice Garin et Émile Pagy, arrivent sur le podium. Après plus de 17h45 et 450 km parcourus dans la nuit et sans phare, ils franchissent la ligne d'arrivée à peine tracée à la chaux, alors que les spectateurs ne sont même pas encore arrivés. Vous l'aurez sûrement compris, l'accueil de la première étape de l'histoire du Tour de France par la capitale des Gaules est un moment fort. Il marque les débuts de la longue histoire du vélo à Lyon. Pour mieux la comprendre d'ailleurs, nous nous sommes rendus au Vélodrome de Lyon, au parc de la Tête d'Or. Donc là, on est au Vélodrome de la Tête d'Or parce que c'est un symbole du cyclisme à Lyon. Celui-ci a été construit en 1898 pour l'exposition universelle de 1900. Est-ce que tu savais que ce vélodrome, il accueille un paquet de courses pendant le XXe siècle? On a d'ailleurs retrouvé un de ses anciens champions, Marc Pacheco. On va tout de suite le voir. Et avant l'interview, il nous a d'abord emmenés dans son atelier personnel, juste en dessous du Vélodrome. C'est Joseph Berlin-Sémon, avec qui j'étais 4 fois champion de France. Ancien coureur et coach passionné depuis plus de 40 ans, c'est l'un des meilleurs entraîneurs de France de demi-fond, une des disciplines de cyclisme sur piste. Avant de le rencontrer, nous n'avions pas réalisé que nous avions rendez-vous avec tout simplement un vrai morceau de l'histoire du vélo à Lyon, incarné en une seule personne. La piste a vraiment commencé dans les années 1895. Donc Lyon était des précurseurs. Voilà. Il y a eu beaucoup de champions qui sont sortis d'ici, c'était en pistard que routier, des grands noms comme Roger Rivière, Daniel Morello, 9 fois champion du monde. Et la ville tient au classement national et international de ce vélodrome. Bon, ça caille, on va aller faire du vélo pour se réchauffer. Car oui, l'histoire du vélo à Lyon ne s'arrête pas là. Le 19 mai 2005, sous le mandat de Gérard Collomb, la ville inaugure ses premiers vélos en libre service, les fameux Vélov. Et Lyon est tout simplement la première grande ville de France à proposer la location de vélos en libre service. Encore une preuve que Lyon est à l'avant-garde du cyclisme urbain. Et ces deux roues, les Lyonnais et autres visiteurs en raffolent puisqu'ils ont été loués pas moins de 10 millions de fois en 2022. Et il faut ajouter à cela la politique de la ville qui a lancé les voies lyonnaises. L'objectif, 355 km de piste d'ici 2030. Avec ce fragment d'histoire que tu vas raconter en anecdote, tu pourras sans problème te remettre en selle.